ce chiffre, 81 millions de dollars. C'est le montant des dons que Kamala Harris a réussi à lever en 24 heures. Selon son équipe de campagne, il s'agit d'un record sur ce laps de temps pour un candidat à la présidentielle. Un montant qui, selon ses proches, concerne uniquement les petits donateurs, en attendant évidemment les plus gros financements. Pas encore investi par son camp pour succéder à Joe Biden, qui s'est retiré, comme vous le savez, de la course, la vice-présidente pourrait être désignée avant la convention démocrate du mois d'août à Chicago. Outre les soutiens de Joe Biden en personne et Barack Obama, Kamala Harris a reçu celui de la ténor démocrate Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants. Pour sa première prise de parole hier soir depuis le renoncement de Biden, Kamala Harris a fait l'éloge du pensionnaire de la Maison-Blanche, saluant, je cite, son honnêteté durant son mandat ainsi que sa foi et sa fidélité à sa famille. On poursuit avec la France qui demande à l'Europe d'accélérer le règlement des transactions boursières. Un paiement en 24 heures chrono d'ici 2027, tel est le souhait de l'AMF, associé à la Banque de France. Un appel afin de pouvoir s'aligner sur les États-Unis. Depuis fin mai, en effet, la réglementation américaine a réduit de moitié le délai maximum de paiement des titres échangés sur les marchés financiers, passant ainsi de 48 heures à 24 heures. Selon l'autorité des marchés financiers et la Banque de France, ce changement a provoqué un décalage entre les cycles de règlement européens et américains et entraîné des difficultés techniques ainsi que des coûts supplémentaires pour les acteurs du secteur. La balle est donc dans le camp de la Commission européenne. Et on termine avec Canal+ et Havas dont les cotations vont bientôt rejoindre Londres et Amsterdam. Une migration annoncée hier par le groupe Vivendi. Le conglomérat média de la famille Bolloré qui précise ainsi son plan de scission. Un coup dur en tout cas pour la place parisienne, alors que la réglementation française a récemment changé afin de redorer son blason. En mai dernier, en effet, le Parlement a adopté des mesures pour favoriser l'attractivité de la bourse hexagonale. Fin avril déjà, Total Energy avait menacé de quitter Paris pour Wall Street. Côté calendrier, les départs de Canal et Havas s'effectueront au plus tôt en décembre prochain. Mais Vivendi ne désertera pas pour autant la place parisienne, puisque Lagardère et Hachette s'y maintiendront au sein d'une même entité. On passe au point bourse, le retour sur les séances d'hier avec des marchés européens en grande forme. On notera le bel élan du CAC 40 qui a grimpé de plus 1,16% et s'établit à 7622 points. À Francfort, même trajectoire pour le DAX qui a avancé de plus 1,35%, pointant à 18 416 points. Hausse plus modérée pour le FTSE londonien qui a engrangé plus 0,53% à 8 198 points. Tandis que l'IBEX 35 madrilène de son côté affichait un gain de plus 0,51% et que le FTSE MIB 2000 lui a pris 1,17%. Presque le même scénario outre-Atlantique avec un rebond généralisé. Le Dow Jones a grignoté plus 0,29%. Le S&P 500 s'est apprécié de plus 1,08%, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de plus 1,58%. Et on termine ce point avec le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin a clôturé en grappillant plus 0,19%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour Chrono CAC. À tout de suite.